Parlant de maternage, je viens de recevoir par courriel, je sais pas pourquoi on m'a envoyé ça ici, alors que dans le fond, on n'est pas diffusé en Outaouais, la part sur Internet, tu comprends, là? C'est une alerte de chaleur accablante pour l'Outaouais. Ça a été envoyé par une nommée Karel Kennedy de la direction de la santé publique. C'est un long communiqué. Elle, peut-être qu'elle a pris sa journée, là. Elle a fait peut-être un copier-coller des anciens communiqués. En fait, c'est peut-être même carrément un ancien communiqué de l'année passée, puis elle a juste changé la date, là. Il y a peut-être, elle a sûrement, je vais défendre Karel. OK. Peut-être qu'elle a changé quelques mots, tu sais, pour rendre ça plus beau. C'est comme ça paraît pas, là. Sacrifice. Écoutez ça. Environnement Canada prévoit donc une période de chaleur accablante. Effectivement, il fait chaud. On le doit le dire, là, ça tourne autour de 40 avec humidex, en période de chaleur accablante. Là, en gros, c'est écrit, là. Ça, c'est un document du gouvernement, là, en caractère gras. En plus. Cessez vos activités. Arrête de parler de... Cessez vos activités. Non. Elle écrit, Karel, qu'il faut boire fréquemment, même si on n'a pas soif. Non. Trop tard, j'avais bu, moi. Trop tard. Diminuer les activités physiques intenses. J'ai vu du monde faire du jogging. Il y a du monde, là, on ne sait pas. On peut pas les identifier, là. Il y a du monde qui vont faire l'amour aujourd'hui, là. On peut pas les identifier, par exemple. Non, mais du monde au terrain de camping. Mettons, le petit couple, ils ont juste 2 semaines de vacances. Puis là, ça donne que grand-maman peut juste les garder là. Ouais. Mardi puis mercredi, parce que grand-maman, elle peut pas le reste de l'année, parce qu'elle joue au bingo par chez-y, puis elle va à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis à Notre-Dame-du-Cap, puis au casino à Charlevoix, mais elle n'a pas le temps. Comprends-tu qu'il y a une fenêtre d'opportunité de 48 heures, c'est là que ça se passe, là? Puis surtout que maman, elle ovule, là. S'ils veulent un 3e, là, c'est là que ça se passe, en roulotte, là. Au camping, là. Ouais, mais là, ça dépend, là. S'ils boivent beaucoup d'eau, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'ils peuvent... Non. On diminue pas ça, là. Faut vivre. Karel nous écrit « Évitez les boissons alcoolisées. » Non. 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 Avec toi, là. Non. Non. Un bon rosé, je t'annonce que le rosé faisait la job hier après-midi, là. Ouais. Vin blanc, rosé, là. Un petit blanc, un petit King Crawford avec ben de la glace. Moi, ce que je fais, c'est que je prends, j'ai pas de cellier, ce serait peut-être un bon achat à faire. Au Costco, entre autres, sont à 80$, les petits frigidaires. Tu prends bouteille, mais moi, j'en ai pas. Fait que là, c'est dans le bahut, là. C'est sûr qu'il fait chaud. Mais j'ai comme une espèce d'étui avec du gel, c'est glacé. Je prends ça dans le congélateur. Puis là, je rentre ça dans l'étui. Puis là, ça fige. Ça devient froid dans l'espace de 10-12 minutes. Là, pour le starter, mon premier verre, je mets de la glace dedans. Fait que c'est sûr que ça coupe un peu le vin. Tu mets de la glace dans ton vin? Ouais, me dérange pas. Pas personne me juger, les voisins me voient pas. Il y a juste moi qui te juge, là, puis tous ceux qui t'entendent, là, présentement. Ouais, moi, on l'a pas écouté, c'est l'été. Ça doit goûter un peu, non? Ça goûte l'eau. Mais à un moment donné, rendu à moitié de l'espace-là, moi, j'ai compris que c'est une bouteille, là. Fait que rendu à la deuxième moitié de la bouteille, d'après moi, mon canot soufflé, là, je suis peut-être pas en mesure de le conduire comme du monde, là. Ouais, c'est ça. Comment ça va être les pieds croches, là? C'est peut-être mieux qu'il y ait un peu d'eau, finalement. Donc, le conseil de Karel, éviter les boissons alcoolisées. Non. Porter un chapeau. Les enfants, c'est correct, c'est une autre affaire. Mais porter un chapeau, vraiment, là. Un chapeau haute forme, là, comme le guitariste de Axel and Friends. En feutre, un chapeau de feutre. Un chapeau melon. Porter un chapeau melon. Non. Chapeau melon et bottes de cuir. Avec une cravache. Je sais pas, parce que chapeau melon noir foncé, dans l'idée que tu vas juste attirer le soleil, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas trop bon. Peut-être un chapeau de cowboy. Okay. Et là, Karel, là, vraiment, là, elle fait une belle intervention gouvernementale. On la salue ce matin, même si ça nous écoute pas pantoute. C'est écrit en caractère gras, mais c'est quand même épouvantable de constater qu'au Québec, il y a une fonctionnaire qui doit écrire ça, là. Ne jamais laisser les enfants dans la voiture. Ce qui est tout à fait vrai. Mais tu sais, juste de penser qu'une fonctionnaire se sent obligée d'écrire ça, parce que des crétins puis des cocombres qui laissent leurs enfants dans des parkings de centres d'achat, comme c'est arrivé hier, puis comme c'est arrivé en Ontario, tu vas nous en parler dans la mitraillette de news. Ça, c'est bravo, Karel. Une belle intervention. OK, ça, c'est un oui, ça? C'est oui. Et là, elle revient en disant la solidarité est vitale. En gros, c'est quoi un communiqué du gouvernement, là?
Si vous avez des membres de la famille, des connaissances ou des voisins en perte d'autonomie demeurant seuls, téléphonez-leur. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, là, tu restes à la rue Ontario, c'est parce que ton voisin, c'est le même depuis 17 ans, tu connais pas son numéro de téléphone. Appelle-le. Ça dépend, non, mais ça dépend des coins. Tu vas pas cogner chez ton voisin pour dire comment ça va, man, je sais pas, il fait chaud. C'est antisocial, Dominique. Non, mais comment, pourquoi? Téléphonez-leur. Non, moi, j'arriverais, puis j'arriverais avec de l'eau. Je dirais, le bois, là. Je dirais, non, je viens de boire. Non! Faut que tu bois. Même si t'as pas soif, faut que tu bois. Moi, je suis le même. Tu sais, au lieu d'écrire des communiqués comme ça, tu sais, je passais hier devant les foyers de personnes âgées, puis j'avais une pensée, même les hôpitaux. Il y a plusieurs hôpitaux au Québec qui sont pas climatisés. En fait, je dirais même la majorité. Quels sont les hôpitaux climatisés au Québec? Live@radiox.com.